À chacun de vous, ce matin, on vous souhaite la bienvenue, et même si on est sur Internet, on n'est pas à l'Église, parce que pour un temps, vous savez que l'Église est fermée. Toutes les églises, en général, sont fermées pour les normes du gouvernement. Mais on peut entendre la parole de Dieu et on peut bénir le Seigneur que nous avons une équipe technique qui est là avec toute la technologie qui fait qu'on peut vous partager la parole de Dieu. C'est la première prédication de l'année 2020. Et permettez-moi de vous dire que l'Église va ouvrir en présidentiel quand présentiel, c'est-à-dire aussitôt qu'on va avoir les nouvelles normes du gouvernement. On ne sait pas quand est-ce et on souhaite que ce soit bientôt et que tout soit réglé. Et on continue d'espérer. Mais entre-temps, on va vivre avec ce qu'on a. Mais merci Seigneur pour la technologie qu'on a à notre portée. Et aussi, on a une nouveauté cette année, c'est que sur le site de l'Église, ceux qui sont membres du site de l'Église, toutes les semaines, vous allez avoir une prédication, plutôt une étude biblique. Et cette étude biblique va débuter à partir de mardi cette semaine. Excusez. Et c'est sur 1 Corinthiens. Donc, on vous invite à venir entendre et à venir participer à l'étude biblique. On va vous donner tout ce qu'il faut, tout le nécessaire pour que vous puissiez être à l'aise et avoir un bon temps dans la parole de Dieu. C'est peut-être un cliché que je vais vous dire cette année, et on sait qu'on a passé une année qui était assez difficile, et si on regarde à la nouvelle année qui est devant nous, on est plein d'interrogations, et même si des fois on donne des déductions, bon, on va laisser ça au Seigneur, mais je prends un temps pour vous souhaiter une bonne et heureuse année, et que Dieu, à travers tout ça, puisse vous faire grandir, nous faire grandir chacun de nous, et qu'on puisse aller continuer à aller de l'avant. Et c'est pour ça que notre terme de l'année sera la persévérance. Combien, on va voir que Dieu nous donne tous les outils pour être capable de marcher dans ce mouvement de persévérance jour après jour. On a un grand Dieu, un Dieu merveilleux, un Dieu qui agit encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut entendre. Et ce Dieu qui nous a pardonné nos péchés, ce Dieu qui nous a sortis des ténèbres, qui nous a emmenés à la pleine lumière et qui nous a laissé sa parole, avec la parole de Dieu, on va être capable d'avoir du réconfort. Et on va aller toujours dans la parole de Dieu. Et gardez ça en note, c'est que la parole de Dieu, elle nous parle. Et dans l'année qui s'en vient, vous allez voir que dans les circonstances qu'on vit, Dieu, à travers la parole, nous adresse des recommandations pour qu'on puisse continuer à avancer dans nos vies spirituelles. Et lorsque je préparais l'étude, lorsque je disais, Seigneur, donne-moi un thème pour l'année, le thème qui me venait, c'était la persévérance. Et j'avais Hébreux 10, 36 à 38 en mémoire. Et je vais vous le lire. Car vous avez besoin de persévérance. L'apôtre Paul parle à des chrétiens qui passent des temps difficiles de différentes façons. Il l'exprime au chapitre 11, au chapitre 10, mais au chapitre 10, il dit, vous avez besoin de continuer, de persévérer, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est là devant nous. À travers la parole, on peut la découvrir et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous pour cette année qui est devant nous? Et il nous donne de l'instruction à travers sa parole. Qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Il y a des promesses dans la parole de Dieu et on va les obtenir parce que Dieu est fidèle. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et on attend, vous savez, le retour du Seigneur. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, mais gloire à Dieu. Plus on s'en va, plus on sait que le Seigneur revient. Amen, parce que le temps passe et plus le temps passe, plus le Seigneur est proche. Et il dit, ne tardera pas avec tout ce qu'on voit autour de nous. Il faut garder courage parce que ça me montre que Dieu est là et que Dieu est en train de disposer toutes ces choses, comme c'est écrit dans sa parole, afin que son œuvre soit accomplie. Et l'apôtre dit, et mon juste vivra par la foi. Vivre par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et on va parler de persévérance cette année. Ce thème est essentiel dans nos vies, et parce que la vie chrétienne, c'est une vie de combat.
Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait un lien direct avec la persévérance, la foi. Parce qu'il dit dans Hébreux chapitre 11, la foi est une ferme assurance. Et cette ferme assurance va produire en nous qu'on va continuer, on va persévérer. Ça va produire de la persévérance dans notre marche quotidienne. Et combien on a besoin de persévérer dans la grâce du Seigneur dans les temps où nous passons. Mais nous devons remercier le Seigneur. Chacun de nous, nous devrions dire à Seigneur, je te donne des actions de grâce parce qu'à travers ta parole, je peux voir l'instruction pour vivre dans mon quotidien selon tes principes et selon ta volonté. Et persévérance. Et vous savez, la persévérance, c'est un mot, mais c'est un mode de vie aussi, parce que lorsque Dieu nous dit de persévérer, il nous dit aussi qu'il va nous donner des outils, on pourrait dire, il met ça à notre disposition afin que nous puissions persévérer dans notre course à chaque jour. Amen. Donc, à partir du mot persévérance, je ne sais pas si vous avez déjà compté le nombre de lettres dans persévérance, il y a 12 lettres. Et ça, c'est une de mes caractéristiques dans les débuts d'année, souvent, de prendre un mot et de prendre chaque lettre et de sortir une vérité à travers la parole de Dieu qui va nous aider durant l'année qui s'en vient. Et on va commencer. Quel outil Dieu nous donne pour qu'on puisse continuer à persévérer malgré l'adversité qui est devant nous? Bien, le premier mot qui est là avec un P, c'est la prière. On sait tous que la prière, c'est beaucoup plus que demander. C'est plus que des requêtes. C'est d'avoir une communion avec le Seigneur, une intimité avec notre Dieu. C'est d'être en relation avec lui. C'est d'être capable de lui partager nos sentiments, nos émotions, parce que Dieu nous a créés avec des sentiments, mais aussi avec des émotions, avec des joies, avec des peines, avec des déchirements. Et combien on peut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont déchirés à travers tout ce qu'on vit aujourd'hui, avec des incompréhensions. Et beaucoup de chrétiens, bien, comme dans le monde, vous savez, on ne fait pas exception. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on n'est pas capable de saisir. Et ça fait que quand on est incapable d'avoir une compréhension du fonctionnement des gens, parfois on a de la frustration aussi. Et en un mot, bien, prier, c'est déverser notre cœur devant le Seigneur, tout simplement. C'est un endroit, la prière, c'est comme un endroit où on pense à Jésus qui se retirait constamment lorsqu'il était dans un combat, lorsqu'il apportait la bonne nouvelle, lorsqu'il y avait de l'adversité dans sa vie. Jésus se retirait et il allait prier le Père. Et la prière, on pourrait dire, c'est un endroit où la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, va faire son œuvre. Vous savez, des fois, on peut avoir de la difficulté avec des choses qu'on voit à gauche et à droite, qu'on entend, et le questionnement qui est là, la frustration. Et réalise que tu peux te retirer, chercher la face de Dieu, entrer en communion avec Dieu, et ce que Dieu nous a promis, une paix qui surpasse toute intelligence. Rappelons-nous toujours que la prière, c'est la base. C'est la base de la vie chrétienne, c'est la base pour la persévérance. Amen. Donc, la première lettre, le P, c'est la prière, l'importance de la prière dans notre quotidien, à chaque jour, aller devant le trône de grâce. Le deuxième, c'est le E. Et vous savez, à travers le mot persévérance, on retrouve 4 fois le mot E, la lettre E, c'est-à-dire, et ce mot, on va voir qu'il va me soutenir dans ma démarche de foi, parce que le juste vivra par la foi. Et le regard fixé sur le Seigneur. Donc, le premier E, ça va être écouter. Oui, on va dans la présence du Seigneur, mais on lui partage, on lui dit nos sentiments, nos émotions, nos frustrations, mais il faut savoir s'arrêter. Le psaume 46, verset 11 nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Et souvent, on arrête là, mais ça continue. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Oh, quel encouragement à travers tout ce qu'on vit aujourd'hui, de savoir que notre Dieu domine.
c'est-à-dire qu'il est le grand souverain, il domine sur toutes les nations, il domine sur toute la terre, puis il dit, arrête-toi, puis regarde à l'Éternel. Et je ne dois pas oublier que Dieu veut me rencontrer, oui, mais je peux lui parler, mais je peux entendre et je peux l'écouter. Amen. Et combien que l'écoute, s'arrêter, lorsqu'on prie, prendre un temps où on fait silence devant l'Éternel. Et vous savez, on parle de cette paix, on parle que Dieu rassure nos cœurs, et c'est là que Dieu fait son œuvre. Lorsqu'on lui donne nos requêtes, on lui partage notre cœur, nos sentiments, nos émotions, et tout à coup, on arrête tout simplement de parler, on écoute ce que le Seigneur veut déposer dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Alléluia. On passe des temps assez spéciaux, vous savez, et comment est-ce qu'on devrait regarder ça en cette nouvelle année? Bien, je peux vous dire, avec le R, persévérance, Dieu nous dit dans sa parole, dans Éphésiens 5,16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On est là, les personnes qui connaissons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. On regarde aux Écritures et on voit que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, comment que Dieu agit, on voit que Dieu annonce, prophétise son retour, il va venir chercher son Église, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont arriver, la détresse et ainsi de suite. Et Dieu dit, rachetez le temps. Mais comment est-ce qu'on va faire pour racheter le temps? Lorsqu'on a un confinement devant nous, lorsqu'on ne peut pas se réunir ensemble, excusez, mais l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 5, rachetez le temps, les jours sont mauvais. Et on parle de prière. Une façon de racheter le temps, c'est de prendre des temps de prière avec le Seigneur, c'est de lire sa parole, c'est de partager sa parole et c'est de vivre la parole. Vous savez, tout ça, ça va ensemble. Lecture de parole, partage de la parole, mais aussi vivre la parole. On a des temps extraordinaires où on peut, par notre comportement, par le partage de la parole qu'on va voir un petit peu plus loin tout à l'heure, mais surtout vivre la parole. Qu'on soit différent dans notre comportement des gens qui n'ont pas cette assurance, qui ne connaissent pas les Écritures. Nous autres, on peut bénir le Seigneur qu'on a sa parole qui est écrite, sa parole qui est là, sa parole qui nous donne de l'instruction et on peut avancer jour après jour. Et là, on arrive à notre quatrième lettre, c'est le S. Et dans le S, c'est sonder les Écritures. Si les jours sont mauvais, à plus forte raison, on doit sonder les Écritures pour ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Acte 17, verset 11, il dit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. » Jésus nous dit, nous avertit que dans les derniers temps, il va y avoir toutes sortes de faux prophètes, des gens qui vont dire « Le Christ est là » et Jésus dit « N'y allez pas ». Mais comment discerner toutes les choses? C'est vraiment de sonder les Écritures. Lorsqu'on entend toutes sortes de choses aujourd'hui, on bénit le Seigneur pour la technologie, pour Internet, où on peut avoir toutes sortes de prédications, d'enseignements, et c'est bon, amen. Mais à travers tout ça, il se glisse pas juste depuis que Internet existe, mais depuis que la parole de Dieu est propagée, il y a toujours de faux prophètes, de faux docteurs qui s'introduisent. Mais on peut sonder les Écritures, et plus on sonde les Écritures, plus on lit la parole, plus on a une protection qui vient sur nous, on a du discernement. Amen. Et on arrive à notre E qui est édifier aussi. Édifier, ça veut dire bâtir. On a besoin d'être rebâti, d'avoir un intérieur qui va être solide. Puis pour persévérer, bien, on a besoin que notre être intérieur soit renouvelé quotidiennement par le Saint-Esprit. Chaque jour, on a besoin. Oui, on a besoin que le Saint-Esprit vienne renouveler notre esprit à l'intérieur de nous. On voit ça dans Romains 12,2, mais il dit « Soyez transformés ». La situation qu'on vit, c'est un temps extraordinaire de transformation pour le croyant. Dans notre façon d'agir, dans notre façon de se comporter, de regarder les Écritures, c'est une dimension extraordinaire. Et vous pourriez bénir, on peut bénir le Seigneur. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est vrai que c'est difficile, mais combien je peux bénir le Seigneur lorsque je regarde tout ce qui se passe? Et
Je peux être édifié parce que je sais que la parole de Dieu est vraie. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est dans la parole de Dieu. Et on a besoin vraiment de s'édifier avec la parole de Dieu et on a besoin d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. On peut fonctionner avec notre intelligence naturelle, l'homme charnel, mais on peut fonctionner aussi avec une intelligence renouvelée qui va nous donner une nouvelle dimension de ce qu'on vit aujourd'hui. Et ça va changer notre façon d'agir, notre façon de procéder et peut-être, et je le souligne, parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, notre façon de vivre est changée. Est-ce qu'on va le vivre selon les principes de la parole ou on va le vivre selon les principes du monde? À nous de choisir, on a la parole de Dieu qui veut nous instruire, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On a besoin que notre être intérieur se renouvelle par le Saint-Esprit. Mais comme on a un grand Dieu, un Dieu extraordinaire, un Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ses voies ne sont pas nos voies. Mais quand je lis, on va faire l'étude de 1 Corinthiens, puis on va en parler plus en détail. Mais lorsque je lis dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 4, il dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Donc, par la parole de Dieu, on peut s'édifier, mais on a le Saint-Esprit. Lorsqu'on prie en langue, Dieu nous donne cet outil-là. Lorsqu'on est, on est dans des temps assez spéciaux, on a besoin d'aller devant le Seigneur, puis des fois, on n'a pas de mots. Puis la parole de Dieu nous dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Hein? Il s'édifie, il se rebâtit par l'intérieur, par le Saint-Esprit. Amen. On est rendu à la lettre V, et c'est veiller. Jésus a dit dans Matthieu 24, 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » On entend toutes sortes de choses aujourd'hui, que le Seigneur va revenir pratiquement demain matin. Mais Jésus dit non. Il dit, vous ne le savez pas. Vous n'avez pas à le savoir. Vous avez simplement à veiller, à chercher ma face, à continuer d'agir selon les principes de la parole. C'est ça, veiller. Parce qu'on est dans un combat. Pierre écrivait dans 1 Pierre 5,8, « Soyez sobres, veillez. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » On sait qu'on est dans un combat spirituel à travers tout ce qu'on vit aujourd'hui. C'est un combat qui est, pour le chrétien, qui dépasse beaucoup, si on pourrait dire, le combat des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et là, nous autres, on est là, on sait que notre adversaire veut débâtir, veut nous débâtir et veut débâtir son Église aussi. Et on doit veiller à continuer dans la persévérance, dans nos vies personnelles, mais aussi dans notre vie d'Église. On a une vie d'Église. Et pensez pas que la vie d'Église, elle s'arrête lorsque le bâtiment est fermé. On doit veiller comme assemblée locale, on doit veiller les uns sur les autres. On doit être capable d'avoir, on va en parler un petit peu plus loin, de continuer à avoir une communion les uns avec les autres. Vous savez, on a cette facilité aujourd'hui à aller sur Internet, que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens, on va sur Internet et on jase de n'importe quoi, on entend n'importe quoi. Mais pourquoi pas se saisir Internet ou le téléphone pour aller encourager un frère, aller fortifier quelqu'un, aller partager avec quelqu'un? Puis Paul, il dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, avec de la persévérance dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Si vous prenez les nouvelles, c'est plate, là, mais vous savez qu'on n'est pas tout seul au Québec à vivre ce qu'on vit. Nos frères vivent des souffrances à différents niveaux. Et il y a un proverbe qui dit « Regarder de l'autre côté, c'est souvent se consoler lorsqu'on regarde à l'autre. » Et des fois, on regarde ce qui se passe dans d'autres pays vis-à-vis vis-à-vis la parole de Dieu. Et ça nous console que nous autres, on a encore notre pleine liberté pour écouter la parole de Dieu, pour sonder les Écritures, pour aller de l'avant. Amen. Donc, on arrive à notre E, un autre E qui est l'évangélisation. Alors, vous dites peut-être, on est confiné, on ne peut pas, c'est difficile de témoigner, mais
C'est drôle que c'est plus facile pour la majorité d'entre nous. Paul il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et on a-tu cette dimension de paix dans nos cœurs? Est-ce que lorsque la paix est installée dans le cœur d'une personne qui a connu Jésus-Christ, n'est-ce pas un moyen extraordinaire de témoignage? Là où est-ce que les gens sont tous contraints, sont tous nerveux, ils ont perdu leur paix, ils sont inquiets et ils ne savent rien, ils ne savent plus quel bord aller, quel côté. Nous autres, Dieu nous a promis une paix qui surpasse toute intelligence. Et lorsqu'on marche dans la persévérance des Écritures, on marche dans cette persévérance de notre foi en Jésus-Christ, hey, il y a quelque chose qui se produit, on devient un témoignage vivant et nos pieds, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Imaginez qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe alentour de nous, je crois personnellement, et pour moi personnellement, je ne fais pas exception de personne, je pense que je ne suis pas mieux qu'un autre, je ne suis pas pire qu'un autre, j'ai beaucoup plus d'ouverture lorsque je prends une marche ou que je rencontre quelqu'un pour témoigner de la personne de Jésus-Christ, parce que les gens ont besoin d'entendre de bonnes nouvelles. Ils sont fatigués d'entendre des mauvaises nouvelles dans ces temps d'adversité. Et nous autres, on sait que Jésus revient bientôt. On sait qu'il n'y a personne qui va être capable de nous donner une paix, une vraie paix. Cette paix qui est promise. Nous autres, on le sait, Jésus nous donne une paix qui surpasse toute intelligence. Et on peut s'en aller à travers tout ça en cette année qui est devant nous. Et peu importe ce qui va arriver, on ne le sait pas. Il n'y a aucun d'entre nous, en tout cas, je ne suis pas prophète pour le moment et je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va se passer, mais je sais une chose, c'est que mon Dieu est fidèle. Et ça m'amène à mon 8e point, ma 8e lettre qui est le R. Rappelle-toi. Et combien c'est bon de se rappeler des choses des fois. Hein? Me rappeler des choses de Dieu, des choses de la parole de Dieu, ça va m'aider à continuer dans ma marche de foi, et chacun de nous dans notre marche de foi, parce que garde en mémoire qui tu es. Peu importe ce qui arrive, qui tu es. Premièrement, tu es un enfant de Dieu, lavé, purifié par le sang précieux de Jésus-Christ. Tu es un enfant de Dieu et tu as pour héritage la vie éternelle et tu as pour héritage aussi les promesses de Dieu au travers de sa parole. Éphésiens chapitre 1, verset 4 nous encourage. En Dieu, en lui, c'est-à-dire, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant que le monde fût créé, Dieu a élu des personnes. Et si tu fais partie de ces personnes-là, rappelle-toi-en lorsque les temps sont difficiles. Rappelle-toi de la fidélité de Dieu. Peu importe ce qui arrive. On voit ça dans Lamentation 3, 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Aux yeux des gens, là, c'est la catastrophe et c'est vrai que ce n'est pas drôle. Ils pensent que tout est épuisé, il n'y a plus rien qui va aller. Mais nous autres, on sait que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. On va voir des choses qui vont ressortir à travers tout ça. Peut-être pas comme on le penserait, mais je sais une chose, la parole de Dieu est vraie et les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y en a encore. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Dieu a compassion, vous savez. Dieu ne nous oublie pas à travers tout ça, mais il y a une chose qu'il faut apprendre. Et ce n'est pas toujours évident. On est rendu à notre lettre A, l'abandon. Pour persévérer, il faut apprendre à lâcher prise de temps à autre, si on pourrait dire. Ça veut dire faire confiance. Faire confiance à Dieu. Apprendre à se reposer à l'abri du Très-Haut comme David dans les temps difficiles. Et lorsque vous lisez les psaumes, vous lisez le roi David qui passait à travers toutes sortes de situations et ce n'était pas évident. Dans le psaume 9, verset 10, mais David écrit « L'Éternel est mon refuge, est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. »
travers ça, Dieu veut nous apprendre quelque chose, à nous abandonner à lui, à lui faire confiance. On ne sait pas de quoi le lendemain va se comporter, mais Jésus a dit, chaque jour suffit sa peine. Et à chaque jour qu'on vit et qu'on veut marcher dans ce mouvement de persévérance, il faut apprendre, il faut s'abandonner. Vous savez, ça paraît peut-être difficile à dire, on s'abandonne, mais lorsqu'on a appris à s'abandonner, c'est beaucoup plus facile que de tirer tout le temps sur la corde, si on pourrait dire. Hein? Lorsqu'on abandonne, on dit, Seigneur, je te fais confiance. Ah, il arrivera, qu'est-ce qui arrivera, Seigneur? Tu es le Dieu fidèle, je te fais confiance, tu vas prendre soin de moi. Tu vas prendre soin de ton Église, Seigneur. On t'appartient et, Seigneur, j'abandonne. Je te fais confiance. On parle souvent de mode de vie. Et s'abandonner au Seigneur, est-ce que ça veut dire qu'on ne bouge plus? Non. On continue de se nourrir. On vient à notre 10e lettre de persévérance, qui est le N. On continue à se nourrir de la parole. Dans Matthieu 4,4, lorsque Jésus est en combat contre le diable, il écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Si la nourriture physique est essentielle pour notre corps, la parole de Dieu est essentielle pour notre nourriture. Elle est notre nourriture spirituelle et elle va nous conduire sur le chemin de la foi. Donc, dans ces temps où on regarde le mot confinement avec horreur, et on a peut-être raison, mais quel temps merveilleux pour prendre puis se nourrir de la parole de Dieu encore davantage. Hein? Quelqu'un partageait, il disait, on est confiné à partir de 10 heures. Si tu sortais de 10 heures à 11 heures, prends un temps puis lis ta parole, nourris-toi de la parole de Dieu, puis tu vas voir des choses extraordinaires, tu vas voir une rencontre spéciale et tu vas pouvoir continuer à avancer, à persévérer, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, elle vient de la parole de Dieu. Donc, on se nourrit de la parole de Dieu et on prend les forces spirituelles et on continue d'avancer dans ce mouvement de persévérance dans notre quotidien. La persévérance, c'est pas dans 10 jours, c'est chaque instant qu'on vit. Il faut marcher dans la persévérance, tourner vers le Seigneur. Et la 11e lettre, c'est le C, c'est notre cœur. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de vie. » Comment est-ce qu'il y a notre cœur? Est-ce que notre cœur est tellement centré sur les choses qu'on vit présentement, qu'on oublie la grandeur du Seigneur? Notre cœur, c'est notre intérieur qui bosse, on pourrait dire, à un certain rythme. Et souvent, notre cœur ne vit pas au rythme de la parole de Dieu, mais au rythme des événements qui sont alentour de nous et qui vont nous faire perdre notre paix parce que notre cœur est plus vers les choses du monde au lieu de regarder vers les choses spirituelles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on doit garder notre cœur dans les choses du Seigneur, en regardant au Seigneur, et Dieu va faire un œuvre dans notre cœur extraordinaire. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous savez, plus on parle d'une chose, plus elle devient vivante dans nos vies, sans s'en rendre compte. Plus notre cœur se remplit de cette chose-là. Et plus on parle de frustration, on parle de l'état où on voit les choses aller, plus on parle de ça, plus on s'alimente de ça, plus notre cœur s'éloigne de la bonté, de les richesses de la parole de Dieu. Plus notre cœur s'éloigne de goûter les promesses qui sont dans la parole de Dieu. Que notre cœur, notre trésor, soit dans la parole de Dieu. Et le dernier E de persévérance, c'est l'encouragement. Et on va terminer avec ça ce matin. Vous savez, chacun de nous, on a besoin d'être encouragé. Et je pense qu'on a tous les moyens du monde aujourd'hui pour s'encourager les uns les autres, les chrétiens. On voit sur Internet toutes sortes de messages qui sont envoyés à gauche et à droite.
Mais pourquoi pas prendre un temps pour encourager un frère ou une sœur dans le Seigneur par Internet, avec la parole de Dieu? Un encouragement avec la parole de Dieu. Et on a besoin de ça. C'est ça, l'Église. L'Église, ce n'est pas juste un rassemblement du dimanche. C'est des gens qui vont pouvoir se parler, même à distance ou au téléphone. On peut s'encourager les uns les autres, prendre des nouvelles de l'autre. Et Dieu va faire des choses extraordinaires. Donc, n'ayons pas peur en cette année, malgré tout ce qui se passe. Je pense qu'on a encore plus besoin de se rencontrer verbalement, de s'encourager les uns les autres de différentes façons. Et on va voir que notre Dieu est fidèle. Dieu a fait une promesse, c'est qu'il va revenir, on le sait. Et la parole de Dieu nous dit, dans ces temps où vous voyez les choses qui arrivent, qui sont conformes à la parole de Dieu, encourage-toi. Jésus dit, relève la tête, ta délivrance est proche. Et que chacun de nous, en cette année, on puisse marcher dans la persévérance, relever la tête et dire, Seigneur, comme on a vu tout à l'heure, oh, on s'arrête, on sait que tu domines, Seigneur. On sait que tu domines sur les nations, on sait que tu domines sur la terre. Et Seigneur, on sait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà ce que tu nous dis dans ta parole. Et en cette année qui est devant nous, on marche, Seigneur, dans cette persévérance parce qu'on croit par la foi que ta parole est ta parole. C'est toi qui nous parles au travers de ton Saint-Esprit. On te bénit, Seigneur, et que chacun de vous, vous puissiez continuer à marcher dans ce mouvement de persévérance. Et je vous invite encore, à partir de mardi cette semaine, nous allons avoir une petite étude biblique à toutes les semaines sur 1 Corinthiens. Et vous savez, je vais en parler un petit peu. On ne veut pas faire de chacun de nous des théologiens, mais on veut apprendre à vivre, à voir qu'est-ce que Dieu nous dit au travers ses épîtres, au travers l'épître aux Corinthiens qui parle à une Église qui est en difficulté. Ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes difficultés que les autres, non. Mais si on veut persévérer, si on veut avancer, bien, il faut étudier la parole de Dieu. Et ce que je veux vous faire comprendre ce matin aussi, c'est que lorsque vous allez prendre le temps de venir écouter l'étude biblique, ayez un crayon, ayez du papier pour prendre des notes. Et vous allez voir, ce n'est pas compliqué. C'est à la portée de chacun de nous parce que Dieu veut bénir ses enfants avec sa parole. Et on revient toujours à notre thème de l'année, la persévérance. Et au travers de cette étude-là, on va voir combien c'est important, la parole de Dieu encore davantage, pour qu'on puisse marcher quotidiennement dans la volonté de Dieu. En attendant que Dieu puisse vous bénir abondamment, et à la semaine prochaine, en espérant qu'on va avoir des bonnes nouvelles au sujet de la réouverture de l'Église. Dieu vous bénisse abondamment. Amen.